N'écoutez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Europe est dans la tourmente. L'Europe est dans une situation compliquée. Vous savez que Donald Trump a écarté l'Europe dans le dossier ukrainien. Toute l'Europe, en dehors de la Russie. Bon, la Russie, c'est une partie Europe et Asie. Mais en tout cas, la Russie n'est pas dedans. Puisque Donald Trump a décidé de régler ce problème sans l'Europe et sans la Russie. Les problèmes du monde doivent se régler sans l'Europe et sans la Russie. Alors, Emmanuel Macron a décidé de faire la contre-offensive. Il a réuni les pays européens. Parmi les pays européens, sur les 27, il n'y a eu que 7 qui se sont présentés. Ils ont regardé quelles sont les possibilités pour eux d'influencer la décision de Donald Trump, de les écarter à la table de négociation. Là où se jouent les grandes décisions du monde. Je vous ai dit la dernière fois, c'est Yalta 2. Cette fois-ci, dans ce Yalta-là, il n'y a pas le premier ministre britannique. Churchill n'est pas appelé. Il n'y a que Staline et Roosevelt, les deux grands. Et les Européens ne sont pas contents. Maintenant, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont envisagé la possibilité d'intervenir militairement. Entre eux, là-bas, c'est à chauffer. La Pologne a même menacé de sortir de l'Union européenne. Dit, c'est comme ça, moi, je sors de l'Union européenne. Nous ne pouvons rien faire sans les Américains. Ah, comment ça? Ah oui, nous ne pouvons rien. Pourquoi? Sur le plan militaire, industriellement, vous ne pouvez rien. Sur le plan économique, vous n'avez pas d'argent. La guerre, il faut une économie de guerre qui va avec. Si vous n'avez pas l'argent pour faire la guerre, vous ne pouvez pas faire une guerre. Alors, il faut arrêter cette thèse-là. Oubliez ça, parlons d'autre chose. Voilà ce qui se passe, les amis, en Europe. Et c'est grave. Bien-aimés frères et sœurs, c'est grave et gravissime. Incroyable, mais vrai. Maintenant, que va faire Emmanuel Macron et le Britannique? Ils se disent, bon, comme en Europe, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, nous, on va aller voir Trump directement aux États-Unis. Ils organisent un voyage. Avant même qu'il ne démarre, qu'il ne quitte la France, là, Trump a déjà répondu. Oui, Trump leur a dit non. Vous venez ici là pour rien. Je n'ai rien, aucune concession à vous faire. Cette affaire-là, vous n'êtes pas dedans. Vous avez eu 3 ans pour négocier. 3 ans pour négocier. Avant que moi je ne vienne au pouvoir, vous aurez pu négocier. Vous savez que vous n'avez pas la force de battre la Russie. La Russie a battu Napoléon. La Russie a battu Hitler. Vous ne voyez pas la grandeur de la Russie? Et vous croyez que c'est Zelensky qui peut faire face à ça? Trump est allé même à dire que c'est Zelensky qui est à l'origine de cette guerre. Là c'était fort. Mais ça s'explique. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Mais c'est l'Ukraine qui a créé les conditions pour se faire attaquer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? C'est-à-dire que nous avons vu la Russie attaquer. Mais nous n'avons pas vu ce qui était en sous-main, ce qui était passé avant pour que la Russie puisse attaquer. C'est comme un serpent qui vient vous piquer. Vous prenez la machette pour venir couper devant tout le monde. Quand les gens vont voir, ah, il a tué un serpent. Vous voyez? C'est l'Ukraine qui a créé les conditions pour se faire attaquer par la Russie. Comment? 1. L'Ukraine a massacré tous les russophones. Il y a eu même un génocide à Odessa, où on a pris des russophones dans une maison, un building, on a brûlé tout le building, ils sont tous morts dedans.
l'Ukraine a interdit aux russophones là de parler leur langue. Ils sont maltraités chez eux-mêmes. On ne faisait que les tuer, les tuer, les tuer, les tuer. C'est pour ça qu'il y a eu les accords de Minsk. Pour que l'Ukraine arrête de massacrer les russophones. Et ces russophones-là demandaient de l'aide à Poutine. Que nous sommes des Russes, d'origine russe, mais par rapport à la situation de l'ex-URSS, nous vivons ici, nous on ne veut pas se déplacer. Mais pourquoi on est en train de nous tuer? Et toi tu es là, tu regardes. Et Poutine est allé signer les accords de Minsk. Alors qu'il a été honnête, il a signé les accords que bon, il n'y aura plus d'attaques et tout, ils auront une certaine autonomie, on va les laisser parler leur langue et toute leur culture, garder leur culture. Or, les autres là, ils faisaient ça juste pour avoir le temps d'armer l'Ukraine et puis bon, ils vont faire la guerre. C'est là maintenant que Poutine se dit, ah bon, quand Poutine a compris ça, il dit, ah bon, je vais vous donner une leçon, il a attaqué. Donc, en fait, c'est l'Ukraine qui, avec les Occidentaux, ont préparé cette guerre, ont créé les conditions de la guerre. C'est ce que Trump dit. Quand Trump dit que non, vous avez eu 3 ans pour négocier. Vous avez faussé les accords de Minsk. Vous n'avez pas respecté les accords de Minsk. Et vous voulez que moi qui viens pour négocier, vous voulez que je puisse vous associer alors que vous ne voulez pas les négociations, vous voulez la guerre. Si vous voulez la guerre, faites la guerre sans moi. Moi, je ne serai pas avec vous. Voilà le problème, les amis. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Emmanuel Macron et Starmer ont la réponse déjà à leur visite. Ils n'ont pas de place. Et ils n'auront pas de place. C'est fini. Le dossier est clos. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça ce qui s'est passé, ce qui se passera. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.